Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour voir comment remplir votre calendrier. Alors, vous allez accéder au site en remplissant l'adresse ici dans la barre d'adresse hugo-codec.fr. Une fois arrivé sur le site, vous pouvez vous connecter soit avec votre identifiant, soit avec votre adresse email que vous avez enregistrée, accompagnée du mot de passe évidemment. Si vous ne voulez pas le retaper à chaque fois, vous pouvez choisir l'option se souvenir de moi. Une fois arrivé sur la page réservée donc au professeur ici, vous allez pouvoir sélectionner donc administration de votre classe. Donc ici pour moi c'est un compte CP, donc administration CP. Vous sélectionnez cahier de texte et vous arrivez sur cette page. Alors ici, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est l'onglet sujet que je vais compléter en notant par exemple devoir. La catégorie n'est pas à modifier. Par défaut, normalement, vous arriverez sur votre classe. Le niveau d'accès n'est pas non plus à changer. Le calendrier étant réservé uniquement aux parents de la classe des élèves du CP. L'état publié pour que ça s'affiche dans le calendrier, évidemment, puisque l'autre option étant publiée ou mise à la corbeille. Là, ici, nous, on veut évidemment l'afficher. Ici, donc, c'est la page où vous allez noter vos devoirs. Donc, par exemple, lire LE 12. Lieu et contact et remarques sont à laisser vides, c'est optionnel. Ce qui va être important par contre, c'est de ne pas oublier de remplir l'onglet calendrier ici. Donc, toujours dans l'édition de l'événement, je clique sur calendrier et je vais choisir, donc c'est une journée entière pour les devoirs, et ici sur le petit calendrier pour l'afficher là où je veux. Donc là, moi je voudrais l'afficher au lundi 1er décembre. Donc là, la date a été modifiée, et ici également. Vous pouvez également choisir les options de répétition si c'est nécessaire, par exemple pour la piscine. Je clique enfin sur enregistrer et fermer, et je dois recevoir un message qui m'informera que l'événement a bien été enregistré. Alors, l'événement va se retrouver donc publié sur le calendrier des CP, ici, en regardant le petit calendrier en décembre, je vois bien que pour le 1, un événement est enregistré. Et deuxième chose, il va afficher dans cette petite rubrique ici, devoir donc des CP pour le lundi 1er décembre. En cliquant dessus, je vais avoir accès à ce qu'on vient d'enregistrer, c'est-à-dire lire LE 12. Je peux donc modifier cet événement si jamais j'en avais besoin. Imaginons que vous vous rendiez compte que vous aviez oublié de noter les maths. Je retourne donc sur mon niveau de classe, le CP, sur l'événement que je souhaite modifier, donc ici en l'occurrence les devoirs du 1er décembre, et je vais sélectionner la petite icône qui se trouve ici. En cliquant dessus, j'ai un menu qui apparaît, et donc je vais modifier cet événement. Ici, donc je me retrouve sur la même page que tout à l'heure, et donc je vais simplement ajouter, par exemple, 12 plus 15, voilà. J'enregistre et je ferme, ici, et là, je m'aperçois que mon événement a été modifié lundi, lire le 12, et puis j'ai mon calcul à faire ici en dessous. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut savoir sur le calendrier.